La Fondation Goodluck The Great a organisé un forum des jeunes entrepreneurs du sud Kivu mettant en lumière l'importance de l'intelligence collective pour le développement durable. Cette initiative qui vise à stimuler la collaboration entre les jeunes entrepreneurs locaux répond à un besoin urgent de lutter contre le chômage persistant parmi les jeunes en République démocratique du Congo. Le forum a réuni plusieurs participants dont des jeunes entrepreneurs locaux, des étudiants et intervenants de renom à Uvira pour aborder diverses thématiques cruciales pour le développement économique de la région. Mapenzi Manyeboa, coordonnateur de l'ASBEL Ubuntu, a ouvert la session avec une présentation sur l'intelligence collective, soulignant son rôle indispensable dans la création de solutions innovantes et durables. Mon sujet était de discuter sur l'intelligence collective, clé du développement durable. Nous avons essayé de montrer aux participants que c'est grâce à la collaboration, c'est grâce aux coopérations qui permet à ce que la société puisse avancer. Parce que lorsque nous nous retrouvons dans une société où on privilégie beaucoup plus l'égoïsme politique, l'égoïsme social, l'égoïsme culturel, mais aussi l'égoïsme économique, cela amène la société à vivre dans la pauvreté, à vivre dans les sous-développements. Parce que si vous regardez les pays qui sont en avance aujourd'hui en matière de l'entrepreneuriat, en matière de la technologie, en matière de l'économie, même en matière politique, ce sont des pays qui ont développé beaucoup plus de principes de vivre ensemble, les principes de collaboration, les principes de travailler en collaboration. Donc l'intelligence collective, c'est cette capacité de mettre en commun les compétences, de mettre en commun les expériences, les idées, en vue de résoudre les problèmes collectifs. Kangeta Wakiza, directeur général de la COPEC Kalundu, deuxième orateur, a mis en lumière l'importance de l'épargne et du crédit à l'amortissement. Par rapport à mon intervention aussi l'éducation financière, nous avons essayé de parler un peu sur l'épargne et le crédit. Quelle est l'importance de l'épargne et quelle est l'importance d'un crédit. Et avec tout cela, nous nous sommes dit que nous devons avoir une culture d'épargner. Et quand nous avons cette culture-là, nous devons faire sacrifice. C'est-à-dire épargner, ça devient déjà un sacrifice. Et comme nous l'avons dit par la définition, nous avons dit que épargner, en bref, c'est de mettre quelque chose pour une consommation future. On peut dire que c'est déjà une dépense qu'on a effectuée pour aujourd'hui, mais qui sera effectuée demain ou consommée demain. Maître Jacques Muzingwa a conclu les présentations en discutant des obstacles fiscaux, notamment les taxes, les gages et l'amortissement des crédits qui entravent les jeunes entrepreneurs à Uvira. Le coordonnateur de la Fondation Goodluck The Great, M. Héritier Diagar, a pour sa part souligné les objectifs de ce forum entrepreneurial. Nous venons de finir avec l'activité qu'on a vue aujourd'hui, Forum des jeunes entrepreneurs du sud Kivu. Nous étions en train d'analyser les difficultés de la ville et toute la en général. Nous sommes alertés sur plusieurs difficultés, notamment. Nous avions compris que dans la ville, il y a plusieurs organisations, mais jusqu'à présent, la ville ne parvient pas à atteindre. Tout ne marche pas. Alors on s'était dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là où nous avions passé à introduire une nouvelle approche qu'on appelle l'intelligence collective. L'approche qui va nous aider à mettre toutes les organisations, de fédérer leurs forces afin de travailler pour une même cause, l'amélioration des conditions socio-économiques de population. Le maire de la ville adjoint Kifara Kapenda Kiki, présent à cette activité, a salué cet événement, ajoutant qu'il marque une étape importante vers la mobilisation des jeunes entrepreneurs du sud Kivu. La Fondation Goodluck The Great espère que cette initiative inspirera des actions concrètes et durables pour améliorer l'économie locale et réduire le chômage.